Bonjour à tous. Alors, me revoilà avec mon texte clignotant qu'on avait vu dans l'avant-dernier tuto. Et comme je vous en ai parlé dans le dernier tuto, on va essayer de faire un rendu vidéo, d'abord image, on va faire pour expliquer. Et ce sera la même chose pour la vidéo. Et on va faire un rendu donc vidéo avec un fond transparent, mais avec la prise en charge du bloom, de l'éblouissement. Alors vous allez voir pourquoi j'insiste sur la prise en charge, parce que vous allez voir que nativement dans Blender, ça fonctionne pas. Donc là, on va aller dans le compositing. Donc c'est le fichier qu'on avait eu le dernier coup. Donc on l'avait déjà utilisé. On avait fait ici un éblouissement. C'est-à-dire que là, si je fais un F12, vous voyez, on a bel et bien l'éblouissement. D'accord. Voilà. Donc on va revenir ici sur le compositing et on va maintenant, ce qu'on va faire, alors ce qui est important, parce que pour la suite on va avoir besoin ici d'une autre sortie, voilà, donc on va la rajouter ici, on va venir ici et dans lumière ici on va mettre émission, voilà, pour avoir cette sortie émission là, on va en avoir besoin. J'aurais pu le faire après, mais tant que j'y pense, je le fais de suite. Voilà. On revient là. Voilà. Et donc là, maintenant, ce qu'on va faire, on va modifier tout ça. Vous allez voir pourquoi. Donc là, ici, si je viens là, et que je viens dans pellicule ici, que je mets transparent, voilà, je fais un F12. Et là, j'ai, vous voyez, un fond en alpha avec mon éblouissement. Alors vous allez me dire, mais c'est formidable, alors on n'a plus qu'à enregistrer ça, ça marche. On va essayer. Image, enregistrer sous. Ici, attention, je me mets en PNG. Et là, je mets en RVBA pour que la transparence soit prise en compte. Parfait. On va lui donner un nom. On va l'appeler flou lumineux 1. Voilà. Et dans mon dossier, oui, toujours le même, c'est bon. Et j'enregistre. D'accord. Allez, on va aller voir ce qui se passe. Alors, flou, tac, ABCDEF, flou lumineux, le voilà. Impeccable. Alpha, mes lettres, oui, mais regardez, l'éblouissement n'est pas pris en compte, le bloom n'est pas pris en compte. Voilà, parce que nativement dans Blender, on ne peut pas le faire. Voilà, ça marche pas. Donc il va falloir bidouiller un petit peu pour avoir du bloom là sur l'alpha. Allez, on va supprimer ça. Ça marche pas, il faut trouver une solution. Donc la solution, je l'ai trouvée. J'ai suivi plus parce que bon, j'avais fait ça autrefois avec les anciennes versions de Blender. J'avais trouvé des tutos, puis après j'ai recherché, j'ai trouvé des tutos dont ils étaient tous en anglais et c'était très bien, oui, mais ça marche mal ou ça marche pas ou c'est mal expliqué. Enfin bon. Puis finalement, j'ai vu que Michael en avait fait un il y a quelque temps de ça. Alors là, c'est hyper bien expliqué, ça fonctionne. Voilà, donc je vous mettrai le lien sous la vidéo. J'en ai déjà parlé dans le tuto précédent de ça. Donc là, il va falloir faire, comme je dis, mettre les mains dans le cambouis un petit peu. On va venir bosser là-dessus. D'accord. Donc là, on a notre sortie émission. Déjà, ce qu'on va faire, on va venir ici brancher, plutôt que de prendre la sortie image, on va prendre la sortie émission ici. Voilà. Déjà, dans un premier temps. Ensuite, il va falloir qu'on rajoute ici certains nœuds. Alors, vous verrez, moi je vais les ajouter comme ça bêtement, et dans le tuto de Michael, il vous explique à quoi ils servent et pourquoi il faut les mettre. D'accord. Voilà. Alors, on va ajouter dans un premier temps, je regarde parce que j'ai le petit pense-bête à côté, on va ajouter couleur ici, mélange de couleurs. Voilà.
Ce mélange de couleurs, on va le passer ici en multiplié. Voilà. Et on va commencer par le brancher à lui. C'est-à-dire qu'on va prendre cette sortie image ici. On va venir la brancher là. Voilà, donc là, le composite, pour l'instant, je vais le sortir, on le mettra après. On va garder que la visualisation ici. Voilà, on va le brancher ici. Ensuite, on va ajouter un définir alpha. Voilà. Donc je viens là, ajouter, ou je fais tout simplement plus facile. Shift A, un définir alpha. Donc recherche, définir alpha, le voilà. Définir alpha. Ensuite, il nous faut aussi un alpha au-dessus. Ouf, j'ai failli éternuer, je suis un peu enrhumé en ce moment. Ajouter, alors pareil, Shift A. Rechercher alpha au-dessus. Voilà, on va en avoir besoin. Et je pense que ça va être bon. Alpha au-dessus, définir alpha, et notre multiplié ici. Voilà, on a ce qu'il faut. On verra, après je vous ferai voir, parce que Michael lui fait rajouter un dégradé de couleur, vous verrez pourquoi, je vous expliquerai. On va voir. Donc là, on va sortir ici du multiplié, et on va aller sur l'alpha ici. Là, on va sortir de la sortie image ici, et on va venir ici. Voilà. Définir alpha. Là maintenant, je vais sortir d'ici et aller me brancher sur le définir, sur l'alpha au-dessus, à la première sortie ici. Là, je vais aller chercher ça, ceci, ici. Alors attendez. Hop, voilà, je vais chercher l'image ici et je vais venir la brancher ici. Pardon, en dessous. Là, voilà. Ok. Et là, maintenant, on aurait quasiment fini. On va se brancher sur le visualisateur ici. Ici, je vais me brancher sur ma sortie maintenant. Voilà. Et là, on va faire un F12 et on va voir ce que ça donne. D'accord ? Voilà. Donc là, on n'a pas le bloom. Tiens, pourquoi ? J'ai dû oublier quelque chose. Alors, je regarde là. Où c'est que je me suis trompé ? Pourtant, c'est bien ça. Je sais bien ma sortie émission ici. De là, je m'en vais. Alors, là, je vais remplacer alpha. Voilà. Je vais mettre à remplacer alpha. Voilà ce que j'avais oublié de faire. Et c'est là que je vais après vous parler du dégradé de couleur. Donc là, je refais un F12. Vous voyez, c'était juste. Voilà. Ce coup-ci, voilà ce que j'obtiens. D'accord ? On a bien notre, comme tout à l'heure, notre. Et c'est pareil finalement. Mais maintenant, si j'enregistre, est-ce que ça va être pris en compte ? Ben normalement, là, oui. Donc je vais faire image, enregistrer sous. Je vais faire un flou lumineux 2. Ici. Ici, je me mets en PNG. Ici, je me mets, j'oublie surtout pas de me mettre en RVBA. Et j'enregistre. Voilà, on va voir. Donc, alors, flou lumineux 2, le voilà. Ben j'ai, voyons, c'est bizarre ça. Voilà, ça devrait marcher. J'ai bien mis, ouais. Ouvrir avec.
Parce que oui, si il y est, mais c'est pas, il est pas. Je vais ajouter un calque noir. Ah merde. Couleur de premier plan. Voilà, je le passe dessous. Voilà, vous voyez, il y a bel et bien un flou lumineux qui est pas terrible d'ailleurs, qui est venu se. Voilà, alors je sais pas pourquoi il est pas terrible, parce qu'il y a des réglages à faire. On va revenir là. Et voilà, le seuil. On va le baisser à 0. Voilà, le maxi, lui, il n'y a pas trop besoin d'y toucher, mais on va faire comme ça. Et la taille, si on veut. Voilà, voilà, voilà. Donc là, on va. Ce qu'on va faire, on va refaire le rendu, là. Ça devrait quand même aller mieux. Donc F12. Voilà. Image enregistrée sous. Flou lumineux, on va l'appeler 3. Je ne me rappelle plus si j'ai enlevé l'autre tout à l'heure. Hop. Ici en PNG. Voilà. Et puis ici et enregistré. On va aller voir ce que ça donne ce coup-ci, si c'est mieux ou pas. J'espère. Ouais, il y a toujours, ça fait assez bizarre ça. Alors je pense que ça on l'aura sûrement pas sur un, je sais pas. Ou alors j'en mets peut-être trop. Attendez, on va supprimer ces deux trucs. Alors maintenant on va prendre la méthode de Michael, peut-être que ça sera mieux. Donc je vais ajouter ici, entre les deux ici, je vais ajouter un dégradé de couleur. Que je vais mettre là, voilà. Et ici, je vais mettre en appliquer un masque. Et là, je vais ravancer ici. Voilà, et là, on va peut-être avoir quelque chose de mieux. Donc là, vous pouvez peut-être monter un peu, baisser là. Et puis ici, le seuil. Monter un peu le seuil, monter là. Faut faire des réglages assez fins pour que... Ouais, voilà. Il ne faut pas exagérer sur le bloom, il ne faut pas que ce soit... Voilà, voilà, alors là je fais un F12. On va enregistrer cette image, voir ce que ça donne. Hop, ici en PNG. Et puis ici RVBA. Et puis enregistrer. Voilà. Après, il faut bien les régler parce que là, on va avoir quelque chose autrement. Vous voyez, c'est suivant les réglages que vous faites. Donc, on va ajouter un calque noir. Voilà. Vous voyez là, bon, c'est nettement mieux. Voilà, donc, c'est mes réglages qui n'étaient pas terribles. Il faut régler, là, il faut que vous fassiez plusieurs essais pour obtenir quelque chose de bien. Donc là, si je reviens là, voilà, ça c'est avec le dégradé de couleur. Si vous ne le mettez pas, que vous mettez remplacer alpha, il faut que vous rabaissiez ça ici, comme ça, voilà, pour l'annuler. D'accord, voilà. C'est suivant ce que vous voudrez faire. Voilà, faut faire attention peut-être qu'elle n'est pas trop autour. Hein. C'est pas la peine voilà, le seuil. Jouer sur le seuil aussi, voilà. Et voilà. Bon. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire l'essai sur une vidéo. Voilà, on va le laisser régler comme ça. Peut-être que je vais augmenter un petit peu. Alors, attendez. Descendre un peu le seuil. Voilà, la taille. On va mettre comme ça. Et puis, on va peut-être se mettre ici en appliquer le masque. Et on va monter ici.
Voilà, pour avoir juste un petit halo autour, comme ça, sympa. Voilà, c'est pas la peine d'exagérer. Après, c'est vous qui réglez comme vous voulez. Donc, là, maintenant, pour enregistrer une vidéo, ben, on va faire exactement la même chose que je vous ai montré dans le tuto précédent. Hein. C'est exactement pareil. Donc là, on va revenir ici, donc sur le transparent de cocher ici, hein, dans pellicule transparent, évidemment. Là, on revient là, on va choisir un chemin. On va choisir un chemin ici. Alors, attendez, oui. On va d'abord faire, ce qu'on va faire, on va d'abord créer un dossier. Là, j'en ai un, là, déjà, voyons. Ah ouais, mais il y a déjà quelque chose. On va en créer un nouveau parce qu'on va le faire par image. Et puis après, on le fera vraiment par vidéo. Alors, ça, c'est ce qui m'avait servi dans le dernier tuto. On va créer un nouveau dossier. Voilà, je vais l'appeler anime texte. Voilà. Hop là. Fermer ça, on va fermer GIMP, on revient dans Blender. Donc voilà, là je vais donc lui donner le chemin vers ici et texte Blender. Ouais, ben c'est bon, on va laisser comme ça. Accepter. Voilà, donc ici je vais me mettre en PNG. Et on va RVBA, surtout faut pas oublier, et on va faire donc on va lancer une série d'images comme je vous avais montré de 50 images qu'on va après utiliser dans le montage vidéo Blender, d'accord? On va pas compresser, voilà. 1 à 50 c'est bon, et je lance l'animation. Allez, c'est parti. Je vous récupère après. Voilà, c'est fini. Donc, ce qu'on va faire, on va venir ici dans le dossier et on voit qu'on a nos images et on va maintenant on va ouvrir un autre fichier Blender et on va monter là une vidéo comme on avait fait précédemment pour les cafetières. Donc là, je viens ici dans plus montage. Voilà. Là, je vais ajouter ici une vidéo de fond, d'accord? Donc ajouter vidéo. Je vais prendre ma vidéo, la même que je vais utiliser la dernière fois, voilà. Et là maintenant je vais ajouter une séquence d'images par-dessus. Ajouter image séquence et je vais aller ici. Hop. Là, je vais toutes les sélectionner. Voilà. Et voilà. Donc là maintenant, je vais, on va faire avancer un petit peu le curseur pour voir ce que ça donne. Vous voyez que l'éblouissement est bien pris en compte parfaitement. Hein, voilà. Il n'y a pas de souci. Donc on va mettre à la fin à 50. Et après, on va faire un direct aussi avec une vidéo transparente, comme on a fait pour la cafetière. Donc 1 à 50. On va choisir le chemin. On va mettre texte. Faut faire gaffe que je l'ai pas déjà. Ça anime texte pop fluo. On va mettre allez. Anime texte fluo. Voilà. Là donc on va se mettre maintenant en vidéo. Voilà. Hop. Donc là c'est bon. Encodage, on va se mettre en MP4. Le codec vidéo c'est bon. La qualité, on va mettre une bonne qualité.
sans perte, je vais mettre. Et puis, on va lancer l'animation. Voilà. On est bien arrêté à 50. Oui, c'est bon. Allez, on y va. Rendre l'animation. Ah oui. Ah, je sais pourquoi. Attendez. Voilà, région rendue. Il ne faut pas que ça soit coché, ça. Sinon, ça ne marche pas. Voilà, c'est parti. On voit que l'effet d'éblouissement, il est bien pris en compte et pas qu'un peu même. Hein. Peut-être un peu beaucoup. C'est pour ça qu'il faut être prudent avec quand on le règle dans le. Alors, on va venir là. Et on est, je l'ai appelé, anime, je sais plus quoi. Anime texte fluo. Voilà. Voilà. Et là, vous avez votre éblouissement qui est pris en compte. Il y en a beaucoup trop là. Il faudrait que ce soit moins fort. Mais enfin bon. Là, ce coup-ci, ça fonctionne. On l'a vraiment. Bon, allez, maintenant, on va voir. Donc, tant qu'on y est, on va supprimer ça. Et on va se faire carrément une vidéo. Une vidéo à la place de la séquence d'images qu'on va pouvoir comme ça exporter vers un logiciel de montage vidéo. Voilà, on va revenir là. Je vais revenir ici. Enfin, même c'était pas trop utile. Donc là, c'est simplement ici qu'il va falloir changer la façon de travailler. Donc là, on va partir vers un nouveau chemin. On va l'appeler vidéo texte transparent. Voilà. Et donc ici, on va se mettre en vidéo, ici. D'accord? Donc là, c'est après, dans l'encodage, qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Là, on va se mettre en MP4. Et c'est le codec vidéo ici qu'on va passer en PNG, tout simplement. Voilà. D'accord? Et là, j'oublie surtout pas de cocher RGBA ici, sinon ça ne marchera pas. Donc là, maintenant, on va rendre l'animation. Voilà. Et là, ça va nous faire une vidéo sur fond transparent. Allez, on y va. Alors, attendez. La région rendue, je le vire. Rendre l'animation. Allez, c'est parti. Oh, je vais attendre, je vais pas couper, ça va être très vite fait. On est déjà à la moitié. Voilà, c'est bon. C'est fini. Donc là, on va aller voir ce que donne notre vidéo là. Donc que j'ai appelé je sais plus du coup. C'est qu'elle est. Attendez. Je l'ai appelé vidéo. Ah voilà, vidéo. Ok. Alors c'est vers le bas là. Voilà, vidéo, texte. Voilà, c'est celle-ci. Voilà. Vous voyez ce qu'on obtient. On a bien la transparence et on a une vidéo. Donc on va essayer de mettre ça dans un logiciel de montage vidéo. On va bien voir. Hop. On va aller se chercher notre. On va tout réduire là. Ici, notre vidéo de fond que j'ai déjà fait. On va la mettre là.
Et puis on va aller se chercher la vidéo qu'on vient de créer. Hop. Donc elle est là en bas. Hop. On va la mener là. Et on va la mettre. Alors là, je vais créer une piste vidéo de plus. Voilà, et on va venir la mettre ici. Voilà. Et là, vous voyez que pas de problème. Alors, on pourrait s'amuser à dupliquer si on voulait, ou bon, voilà. Il n'y a pas de souci. Bon, je vais pas vous faire le rendu là, parce que vous doutez bien que ben, ça va marcher. Il n'y a pas de souci. Hein. Ouais, on le voit bien, l'éblouissement fonctionne bien. Ça dépend à quel niveau on est. Voilà. On peut essayer de la rendre, on va voir ce que ça donne. Donc là, je vais amener ici. Voilà, et puis on va rendre la vidéo. Exporter le fichier. Alors voilà, on va l'ouvrir. Et voilà. Là, on a du son parce qu'il y avait du son sur la vidéo. Oui, oui, ça marche, hein, oui, il n'y a pas de souci. Non, là, voilà, vous avez vu comment je vais supprimer tout ça. Deux méthodes donc pour envoyer, pour faire une vidéo sans fond, voilà. Soit par des images, une suite d'images, soit directement en vidéo ici, voilà, que vous pouvez évidemment là utiliser sur un autre logiciel. Je pense que je suis au bout. Bon, j'ai bafouillé un petit peu là, j'aime pas trop ça, mais bon, on y est arrivé quand même. C'est le principal, voilà. Et c'est vrai que où j'hésitais un peu, c'est sur les réglages là. Faut pas exagérer. Vous avez vu, faut pas trop en mettre. Hein. Quand on revient ici dans le compositing là, il faut. Alors là, avec cette méthode là, c'est pas mal avec le système du dégradé de couleur. Sinon, j'insiste un peu là-dessus parce que voilà, remplacer alpha, à ce moment-là, vous ramenez ça ici, mais vous venez peut-être ici, à ce moment-là, jouer sur la taille. N'en mettez pas trop. Faut faire très attention à ça. Oui. Moi, je pense que pour un tube fluo, là, comme on veut faire, ça suffirait, ça. Hein, voilà. Ça serait bon. Faut pas exagérer non plus, trop en mettre. Donc, vous avez le choix entre les deux. Hein. Suivant ce que vous voulez faire, faut essayer. Là, on a un petit flou très léger autour. Là, si vous mettez là, appliquer un masque, là, vous en avez quand même un léger, mais plus vous allez vous rapprocher là, vous voyez, là, vous allez en avoir un. C'est pas mal aussi, voilà. C'est légèrement différent. Après, n'oubliez pas aussi vos réglages ici, hein. Voilà. Vous pouvez jouer sur tout ça, ainsi que sur le seuil ici, voilà. La saturation, la force, après la teinte, vous pouvez la changer ici aussi. On peut essayer, on va voir ce que ça va. Carrément dans le vert, ce qui serait bon, peut être bien aussi dans le jaune, dans le rouge. Sinon, vous laissez au milieu, là, et c'est la teinte de chaque élément qui est prise en compte. Voilà. Là, comme ça, je pense que ça serait pas mal, là, vous voyez. Ce serait suffisant. Faut pas exagérer. Voilà.
Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.